Très bien. Alors, nous avons vu le type tableau. Nous avons aussi vu les types simples, int, etc., etc. Alors, nous allons utiliser un mot-clé qui est très utilisé dans les types. C'est c'est le mot-clé var. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Regardez bien. Ici, nous avons déclaré int euh, note sur 20 égale à new int 10. Alors, même chose ici, int note sur 10. Je vais remplacer le int note sur 10 par var. OK. Vous allez voir qu'il n'y a pas d'erreur. OK. On avait aussi déclaré ici int. Ah, sorry. OK. On avait déclaré int val 1, ok, égale à 10, ok, et je dis var y égale à val 1. Alors, c'est très simple. Qu'est-ce que signifie var? Var utilise le type du membre qui est à droite. Donc, quand je dis var note sur 10, je ne sais pas note sur 10 c'est quoi. Mais pour savoir note sur 10 c'est quoi, il faut voir ce qu'il y a à droite de note sur 10 après le égal. Donc si je dis var note sur 10 égale à new int, donc int 10, cela veut dire qu'un tableau d'entier de 10 éléments. Donc ici aussi je dis var y, vous allez voir que y, il va dire que y est de type int. Pourquoi? Parce que val est de type int. Donc si je dis var y égale à val 1, cela veut dire que y reçoit le même type de val 1. Je vais mettre par exemple ici, je vais mettre un string qu'on va voir après, string mot égale à bienvenue. Bienvenue. OK, et je dis var salutation égale à mot. Voilà. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la var, variable locale, est de type string. OK, puisque mot est de type string. Donc, var salutation, la variable salutation, a le même type que mot. Donc, ici, vous allez voir que je vais commenter puisque ça, je ne vais pas les utiliser. Commente, OK. Donc, pour commenter, vous sélectionnez, vous mettez CTRL-K. CTRL-KC. Hein. Alors, je vais voir si l'exécution va toujours continuer. Je vais faire un .NET Restore. OK, je fais un .NET Build. Le build est OK. Et je fais un .NET Run. Et le .NET Run est bien. Vous voyez, donc ici, je ne vais pas modifier quoi que ce soit. Donc même chose, je peux dire var note sur 20. Donc, par contre, attention à l'utilisation de var. OK? L'utilisation de var, il faut comprendre que si vous utilisez var, c'est pour dire que l'objet l'objet que vous affectez à la variable var sera de même type que cet objet-là. Donc, si c'est une classe, je dis par exemple, on n'a pas encore vu les classes, hein, mais je vais déclarer une classe ici. Donc, je vais mettre par exemple public classe personne. OK. Et je déclare la classe. Je donne, donc je mets propre int id et ensuite je descends propre string non complet. OK. Donc j'ai ici un type classe. Donc si je vais ici, je dis
var une personne égale à new personne. Voilà. Donc c'est tout. Ok. Donc là, cela veut dire qu'une personne est de type personne. Donc la classe personne. Donc je vais bien écrire. Voilà. De type personne. Puisque c'est en majuscule. C'est le code d'écriture des classes. Voilà. Donc ma variable ou mon objet une personne est une instance de la classe personne. Et normalement, quand je dis une personne, point, vous devez avoir ID, ok, vous devez avoir aussi nom complet, ok, tout est bien. Donc voilà ce qu'il fallait dire dans var. Donc vous pouvez utiliser dans var pour n'importe quel type, hein. Donc je peux aussi déclarer var pour une liste. Donc je dis var liste personne égale à new liste de personnes. Ok. Donc il faut simplement déclarer liste using system.collection.generic et voilà, tout est ok. Donc si je dis liste personne point, nous avons add, voilà, add, je peux rajouter new personne, ok, et rajouter, et rajouter les éléments ID égale à 1, nom complet égale à hello world. Voilà, et je mets point virgule. Donc j'ai rajouté cette liste, donc je peux montrer les listes, etc., etc. Donc voilà, var est très important. Il faut savoir maîtriser son utilisation. Ça vous évitera beaucoup de choses.